Salut la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, c'est votre rendez-vous actu algérienne sans filtre avec toute la fierté qu'on porte dans le cœur. Au programme aujourd'hui, 3 sujets importants. D'abord, un méga contrat de 100 millions de dollars entre le NTP et un géant chinois. Ensuite, les ambitions énergétiques de l'Algérie qui visent haut malgré les défis. Et enfin, une opération massive d'exportation de ciment vers la Libye au départ de Skikda. Si t'es fier, tu lâches un like, tu t'abonnes, tu actives la cloche et c'est parti. Allez, on attaque avec une première news et franchement, c'est du lourd. On parle d'un contrat à 100 millions de dollars. Oui, vous avez bien entendu 100 millions. Alors, c'est quoi l'histoire? Le NTP, l'entreprise nationale des travaux au puits. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une filiale stratégique de Sonatrach. Eh bien, elle vient de signer un accord massif avec un géant chinois du forage pétrolier et gazier. Et attention, c'est pas juste un contrat pour acheter du matériel, hein. Non. On parle de foreuses ultra modernes, dernière génération, de services de forage et de maintenance sur plusieurs champs pétroliers et gaziers. Et surtout, et ça, c'est le point le plus important à mes yeux, du transfert de technologie et de la formation des ingénieurs et techniciens algériens. Ça, c'est énorme. Parce qu'il faut comprendre le contexte. L'Algérie, aujourd'hui, elle veut booster sa production d'hydrocarbures. Le parc de forage commence sérieusement à vieillir, faut le renouveler. Et pourquoi la Chine bat? C'est simple. Les foreuses chinoises, elles sont reconnues pour leur haute performance, leur fiabilité, même dans les conditions extrêmes du Sahara, et surtout, un coût nettement plus compétitif que le matériel occidental. Donc stratégiquement, ça se tient complètement. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça change sur le terrain? Eh bien, c'est assez massif. D'abord, on va voir une accélération nette des campagnes de forage, d'exploration et de développement. Ça veut dire plus de puits, plus de zones explorées, plus de projets qui sortent de terre. Ensuite, logiquement, la production de gaz et de pétrole va grimper dans les années à venir. Et qui dit gros chantier, dit aussi création d'emplois. On parle de centaines de postes directs et indirects, des techniciens, des ingénieurs, toute la chaîne logistique qui suit. Sans oublier un point crucial, le transfert de savoir-faire. Le NTP va monter en compétences grâce à cette collaboration, et ça c'est un investissement sur le long terme. Et si on prend un peu de recul ce contrat, il s'inscrit dans une stratégie bien plus large de Sonatrach, diversifier ses partenaires, tout en gardant un rythme d'investissement soutenu dans l'amont pétrolier et gazier. Et dans ce jeu-là, la Chine prend une place de plus en plus importante dans le secteur énergétique algérien, aux côtés de la Russie, des États-Unis et de l'Europe. Deuxième sujet majeur maintenant, et c'est un gros morceau. L'Algérie, malgré des fragilités structurelles qu'on ne peut pas ignorer, continue d'afficher des ambitions énergétiques extrêmement élevées. Sonatrach et le ministère de l'Énergie ont confirmé des objectifs très ambitieux à l'horizon 2030, et franchement, quand on regarde la liste, c'est du lourd. Côté gaz naturel, on parle de pousser la production au-delà de 130 milliards de mètres cubes par an. Pourquoi? Parce qu'il faut répondre à une demande intérieure qui explose, que ce soit l'électricité, l'industrie ou l'habitation, tout en honorant les engagements d'exportation vers l'Europe. C'est un double défi colossal. Côté pétrole, l'objectif c'est de stabiliser puis d'augmenter légèrement la production autour d'un 2 millions de barils par jour. Rien de spectaculaire sur le papier, mais maintenir ce niveau, c'est déjà un combat en soi. Là où ça devient vraiment intéressant, c'est sur les énergies renouvelables. Lancement massif du programme solaire, avec un objectif de 20 gigawatts de capacité installée d'ici 2030, concentré surtout dans le sud du pays. Et à côté de ça, l'hydrogène vert. Premier projet pilote déjà lancé, en partenariat avec l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne, avec l'ambition claire de devenir un exportateur majeur d'hydrogène vert vers l'Europe. Et pour finir, la pétrochimie. Développement de nouvelles unités de transformation polypropylène ammoniac engrais, l'idée étant de valoriser davantage le gaz au lieu de simplement l'exporter brut.
Mais attention, tout n'est pas rose non plus. Parce que oui, il y a des vraies fragilités qui persistent. On parle d'infrastructures de production qui commencent à vieillir, un besoin urgent de technologies modernes et de maintenance des réserves matures sur certains champs qui sont sous pression et une concurrence internationale féroce sur le marché européen du gaz. Donc voilà, les défis sont bien réels. Mais malgré tout ça, les autorités affirment que le plan de développement énergétique 2025 à 2030 reste intact, avec des investissements prévus de plus de 60 milliards de dollars sur la période. Et d'ailleurs, Mohamed Arkab, le ministre de l'Énergie, a récemment déclaré que l'Algérie veut rester un fournisseur fiable et stratégique pour l'Europe, tout en préparant l'après-pétrole et gaz grâce aux énergies renouvelables. Donc en gros, l'idée c'est on sécurise le présent, mais on prépare aussi l'avenir. Troisième news économique, et elle est très positive. On parle de l'Algérie qui frappe fort à l'export. Le port de Skikda est en pleine effervescence en ce moment. Des dizaines de milliers de tonnes de ciment produits localement sont en train d'être chargées direction la Libye. Et selon les professionnels du secteur, c'est tout simplement l'une des plus grosses opérations d'exportation de ciment que l'Algérie ait réalisées ces dernières années. C'est massif. Alors pourquoi c'est important? Parce que la Libye, après des années de conflit, est en pleine reconstruction. La demande en matériaux de construction là-bas, surtout le ciment, elle est énorme. Et ça tombe bien parce que l'Algérie, elle dispose d'une surcapacité de production. Plusieurs usines modernes tournent à chaud régime, donc autant valoriser tout ça. Et concrètement, cette opération, c'est quoi? C'est des devises qui rentrent. C'est de l'activité au port de Skikda, emploi, logistique, transport. Et c'est surtout un renforcement des relations économiques algéro-libyennes dans un contexte où les deux pays cherchent clairement à développer leur coopération commerciale. Bref, que du positif. Alors, pour vous donner une idée concrète, les usines qui sont directement concernées par cette opération, c'est celle de Ain El Kebira Sétif Messila et plusieurs autres cimenteries dans l'est du pays. Et il faut savoir un truc, le ciment algérien, il a une vraie réputation. Qualité solide, prix compétitif sur le marché régional. C'est pas juste du volume qu'on balance, c'est un produit qui tient la route face à la concurrence. Et tout ça, ça rentre dans une stratégie bien plus large du gouvernement. L'objectif, c'est clair, diversifier les exportations, sortir de la dépendance aux hydrocarbures et positionner l'Algérie comme un acteur régional sérieux dans les matériaux de construction. Bon les amis, c'est la fin de cette actu algérienne du jour. On a vu 3 sujets forts. Le NTP, qui signe un contrat de 100 millions de dollars avec un géant chinois du forage. L'Algérie, qui maintient des ambitions énergétiques élevées malgré tous les défis. Et une méga opération d'exportation de ciment vers la Libye, lancée via le port de Skikda. 3 nouvelles, 3 signaux. Ça montre que l'Algérie, elle continue d'investir, de moderniser son outil industriel et d'exporter pour renforcer son économie et sa présence à l'échelle régionale. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, vraiment. Lâchez un like si vous êtes fiers. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater des actus de la diaspora. Et dites-moi en commentaire quel sujet vous a le plus marqué. Le contrat avec la Chine, les ambitions énergétiques ou l'export de ciment, je veux vos avis. Qu'Allah protège l'Algérie. Salam alaikum. À demain, Inch'Allah.